J'étais au sommet du monde culinaire. Une chef magnifique, pleine de brio et imbattable. Pourtant, par amour, j'ai volontairement quitté la scène. J'ai caché mon identité pour devenir une femme au foyer. Maintenant, l'entreprise de mon mari a besoin urgemment d'une chef magnifique et pleine de brio pour prendre les rênes. Il est temps de me dévoiler, lui dire qui je suis, l'aider, lui prêter main forte. Junpeng, Tu ne sais pas que je cherche récemment cette chef magnifique et pleine de brio que je suis enragé. Qu'est-ce que tu es encore en train de trafiquer à la maison? Tu as tout sali ici. Xunfeng, en fait, je suis. Même le truc le plus simple, prendre soin de ton mari, tu n'en es plus capable. Xunfeng, ne fais pas ça. Xunfeng, arrête de... Si seulement tu avais ne serait-ce que la moitié de l'intelligence de Ye Qingwu, notre fils n'aurait pas insisté pour qu'elle devienne sa mère et ne refuserait pas de rentrer à la maison. 7 ans de mariage et de sacrifice. Ce n'est qu'une blague, d'auto-illusion. Je ne suis que la personne qui vit dans son propre déni. Un clown. Divorçons. Quoi? Je t'ai fait mal. Ou bien, tu n'aimes pas le faire ici? Tu ne trouves pas que c'est particulièrement sans intérêt? C'est fini entre nous. Sans intérêt? Tu as fait ton bilan de santé cette année? Qu'est ce que tu veux dire? Le corps d'une femme, avec l'âge, devient relâché. Difficile d'avoir un orgasme. Prends rendez-vous chez un médecin demain pour te remettre d'aplomb. Arrête de raconter des bêtises ici. J'avais l'intention de t'aider, après avoir passé cette épreuve difficile, et qu'on se sépare en bons termes. Apparemment, je me suis trompée sur toi. Je vous laisse vivre votre vie de famille à trois. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Range-moi cette chose immédiatement. Papa, on est rentré. Papa, je veux que tu joues avec moi. Moi et maman Yezi, on dort ensemble. J'ai été cuisinière gratuite pendant 7 ans, pour au final découvrir que j'étais juste un plat froid. « 8 ans de mariage. Tu ne m'as jamais demandé ma taille? C'était soit trop grand, soit trop petit. Lux Junfeng, ce que tu m'as offert, c'est comme toi. Ça ne m'a jamais convenu. Xunfeng. Et si Mademoiselle Mu partait vraiment? Mu Cheng a vécu choyé dans la famille Lu, dans l'opulence pendant 7 ans. Il est facile de s'habituer au luxe, mais difficile de s'en passer. Elle n'a ni les ressources ni le courage de quitter la famille Lu maintenant.
Le beurre rance, il faut le jeter. C'est pareil pour un mariage qui a tourné. À partir de maintenant, je suis libre. Sœur oui. Avant, je pensais que l'amour et ma famille, c'était vraiment toute ma vie. Mais maintenant, je pense que je ne suis pas seulement une bonne épouse et mère, je suis aussi une femme indépendante qui peut vivre pour elle, même. Souviens-toi. Toi, une femme orientale, tu es entrée dans le classement des grands chefs, rempli d'étrangers, et tu l'as dominé. Le monde entier était stupéfait, il disait que tu étais le miracle de l'Orient. Il t'appelait la cuisinière Mesa. Tu aurais dû avoir un avenir bien meilleur. Une étoile brillante comme toi ne doit pas être éclipsée par le mariage. Tu devrais être sur le devant de la scène et laisser ce père et ce fils ingrat avoir des regrets. Cher aîné, je pense qu'il est temps que la cuisinière Meisa fasse son retour. Je crois que, Musheng, il est temps de revenir. J'ai envie de reprendre mon identité de la cuisinière Meisa et de continuer la légende invaincue. J'ai un cousin super difficile en matière de cuisine. Il prévoit justement de rentrer au pays pour ouvrir un restaurant. Ça te dirait d'essayer d'abord chez lui? Avoir une la cuisinière Mesa comme toi pour superviser, je pense que ce serait le plus grand honneur de sa vie. Vraiment? Bien sûr, je vais tout de suite lui annoncer cette bonne nouvelle. Jingzuan, cette fois ne rate pas ta chance. Monsieur Chier, en tant que candidat étranger le plus remarquable, la compétition pour le restaurant 5 étoiles platine est intense. Avez-vous déjà choisi le chef qui va diriger le restaurant pour vous sortir de l'impasse? Tu parles de qui? Mucheng. Je rentre au pays immédiatement. Attendez, vous au restaurant ce soir? Avant, il n'y avait pas de candidat. Mais maintenant, il y en a. Ta belle, mère vient rarement manger ici. La maîtresse de maison, elle ne sert à rien. Ça va, maman, mangeons. Le saumon d'aujourd'hui, les arêtes n'ont pas été bien enlevées. Ces travers de porc sont beaucoup trop salés. Tu as laissé ma femme cuisiner aujourd'hui? Je suis désolée, directeur Lu. Les plats d'aujourd'hui, je les ai faits en suivant le livre de recettes de madame. Mais c'était vraiment trop difficile. Ok, ce qu'elle pourrait bien savoir cuisiner. Ce que tu faisais avant n'était pas mal, non? Mais ce sont ces plats que madame faisait tout le temps. Elle ne voulait pas que je le dise. Elle ne voulait pas se ridiculiser devant vous et le jeune maître. Quoi? Les plats d'avant, c'était elle qui les faisait? Oui. Où est elle? Je ne sais pas non plus. Madame m'a dit de te remettre cet accord de divorce. Elle renonce automatiquement à la garde et elle ne veut plus avoir aucun lien avec toi. C'est la catastrophe. Yann fait une allergie. Qu'elle revienne tout de suite. Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Avant, il faisait des allergies sans vomir, alors pourquoi cette fois? Qui lui a permis de manger autant de cochonneries? Vous ne savez pas qu'il a l'estomac fragile? Oui, c'est le jeune maître qui a dit que personne ne s'occuperait de lui et du coup... Tais-toi. Bonjour. Le téléphone que vous avez appelé est éteint. Mucheng, Yann, est malade? Il a mangé plein de cochonneries. Maintenant, il a des plaques rouges partout sur le corps. Des plaques rouges? Vous lui avez donné de la mangue, c'est ça? De la mangue. Mangue.
Xiaoan, n'est-ce pas le gâteau que tu voulais manger? Merci, tante Yezi. Il y a de la mangue, alors je ne peux pas manger ce gâteau. Pourquoi? Maman m'a dit de ne pas manger de mangue. C'est comme ça. Elle restreint vraiment trop Xiaoan. Mais ce sont des mangues importées, il n'y a pas de danger. D'accord. C'est délicieux. Luxunfeng, combien de fois je te l'ai dit? Il est allergique à la mangue. Vous n'écoutez jamais? Je vais tout de suite lui trouver un anti-allergique. L'anti-allergique ne sert à rien. J'ai laissé une recette chez moi. Il s'agit d'une médecine diététique qui le soignera. Allez voir là. Bas. Bien. En fait, elle a toujours gardé nos affaires en tête. Elle a essayé de devenir une bonne mère qui savait cuisiner. Une bonne épouse. Maman? Yan, Je veux maman. Maman. Je veux maman. Appelle Yechingu pour qu'elle vienne. Allô? c'est toi qui l'appelles. Qu'est-ce que Yekingu vient faire là-dedans? Rien. Raccroche, s'il te plaît. Toi? Musheng, tu reviens tout de suite. Je veux parler de notre divorce. Musheng, comment ça se fait que tu... Xunfeng, c'est demain l'évaluation des étoiles. J'ai apporté les documents, révisons-les un peu à l'avance. Mucheng, tu es parti. Pourquoi tu reviens? Va dans ma chambre et attends, moi. D'accord. Arrête de faire ta difficile, Musheng. Je sais que tu tiens toujours à moi. Yan, tu as encore mal quelque part? Qui t'a dit de revenir? Tu n'étais pas parti. Yan, maman t'a préparé de la soupe. Bois en un peu. Je veux maman Yezi. Ne t'occupe pas de moi. Luyan, c'est comme ça qu'on parle à sa mère? Bien? C'est toi qui l'as dit. Alors, désormais, je laisserai l'entière responsabilité à ta maman Yezi de prendre soin de toi. Qui craint qui? De toute façon, je ne veux plus voir une femme stupide comme toi. Mucheng? Va d'abord te changer. Pas la peine. Les papiers du divorce sont signés? Tu as signé les accords de divorce? Mucheng, tu es sérieuse? Si ce n'était pas pour cette signature, je n'aurais pas remis les pieds ici. Ce qui ne te plaît pas, tu peux le dire. Pas la peine de faire des histoires. Tu veux quand on ait si peu d'âge, et qu'il n'ait plus de maman? Luxunfeng, arrête de t'inverser les rôles ici. Tu peux comprendre qui est en tort, non? Dans cette maison, la personne qui a toujours été impatiente, c'est toi et ton adorable fils. J'ai été patiente toutes ces années. Mais quel est le résultat? Je suis épuisée et usée, négligée et malpropre. Je vis moins bien que la femme de ménage ici. Qui vous a permis, vous les nettoyeurs, d'entrer et sortir du bureau du directeur Lu? Sortez immédiatement. Vous vous trompez. Je suis la femme du directeur Lu. Je n'ai jamais entendu dire que le directeur Lu était marié. Sortez maintenant. Sinon, j'appelle la police. Moi? Mon enfant va appeler une autre femme, maman. Je n'ai même pas de titre légitime. C'est une nécessité professionnelle. Tu n'es pas censé le comprendre? Je suis fatiguée de ce mariage ridicule et caché. Je ne veux même plus la garde de l'enfant. C'est fini, voilà tout. Tu te plains juste parce que je ne t'ai pas donné de statut officiel, et que t'as pas bonne figure dehors, c'est ça? Viens avec moi.
Lâche-moi, lâche-moi. Luke Sunfeng, qu'est ce que tu vas faire? Mucheng, regarde-toi, même. Tout ce que tu manges et que tu utilises dans la famille Lu, quelle chose n'est pas la meilleure? S'il y a quelque chose qui ne te plaisait pas avant, je peux tout te racheter. Je ne suis pas satisfaite de toi. Et ce que ça aussi, on peut le changer? À tes yeux, Luke Sunfeng. Je ne suis qu'une poupée obéissante, jouant le rôle que tu attends de moi. Quand un problème surgit, tu ne le cherches pas chez toi, tu cherches des raisons, et tu trouves que c'est toujours ma faute, mon problème. Je ne te l'ai pas déjà dit. Si j'ai tort, dis-le, moi. C'est trop tard. Mucheng. Toi, tu qu'à ton âge. Sans aucune expérience professionnelle après l'obtention de ton diplôme, quelqu'un voudra de toi? Non. La famille Lu peut te donner tout ce que tu veux. Les sentiments, ce genre de choses, je peux même t'en donner de temps en temps. Provoquer un divorce n'est pas nécessaire pour toi, tu comprends? Directeur Lu, non seulement tu veux bafouer ma dignité gratuitement, mais en plus tu veux profiter de ma jeunesse sans payer. Je n'ai plus rien à te dire. Alors ne parlons plus. Tu ne trouvais pas que la vie était trop monotone? Qu'il te fallait de nouvelles sensations fortes? Luke Sunfeng, si tu continues comme ça, je te jure que je te traînerai en justice. Luke Sun, lâche-moi. Xunfeng. Vous êtes en train de vous disputer? Luke Sunfeng, j'en ai vraiment marre. Comment veux-tu encore m'humilier? Kingu est juste venu pour travailler. C'est ça que vous appelez venir travailler? C'est vraiment excitant. Je sais que tu n'as pas signé l'accord de divorce de la dernière fois. J'ai déjà envoyé la version électronique sur ton téléphone. Signe-le. Il y a peu. Être des femmes qui peuvent partager leur mari avec d'autres. Mais Mucheng, je ne peux pas le faire. Qu'est ce que tu racontes? Signe. Si ce n'était pas pour Yan, je ne resterais pas ici une seconde de plus. Tante Yezi. Tante Yezi, aujourd'hui, j'ai envie de manger ton œuf sur le plat en forme d'ours qui a remporté le prix Michelin. J'en veux 3. Pour toi, pour moi et pour papa. Nous sommes une famille de 3. Yan, ne viens pas ici perturber Tante Yezi pendant qu'elle cuisine. Xunfeng. Ce que j'ai appris à l'étranger, c'est du mapo tofu occidental amélioré. C'est bien plus raffiné que la version chinoise. Je connais déjà les méthodes de cuisson. Mais la force et la chaleur ne sont pas encore parfaites? Le goût est effectivement bon. Oh, Mademoiselle Mu est là aussi. Pourquoi Mademoiselle ne viendrait pas nous aider un peu? Ta consommation d'œufs pour cette semaine est déjà suffisante. Si tu en manges plus, tu dépasseras la limite. Mais Tante Yezi est une grande chef cuisinière, elle n'a rien dit. Arrête de faire semblant de t'y connaître ici. Je ne comprends pas pourquoi papa a voulu se marier avec toi. Tante Yezi est si intelligente, c'est elle qui devrait être ma maman. Dans la famille Lu, elle est comme une bonne à rien. Elle ne fait jamais le ménage, et encore moins la cuisine. Qu'est-ce qu'elle y connaît, bordel? Puisque c'est le cas, ceci concerne les secrets de l'entreprise. Veuillez bien vous éclipser, Malmu. La cuisine chinoise insiste sur le contrôle de la chaleur. Regarde bien ma technique. Ouvrir et fermer. Rassembler l'énergie. Ainsi, le plat chauffe uniformément. Le mapo tofu est simple, mais c'est difficile de le rendre raffiné et innovant. Le tofu est fade. Il faut donc mieux incruster la pâte de haricots fermentés dans le tofu. Et enfin, graver les motifs traditionnels. C'est une question de détail. Vite, ferme et précis. Enfin, versez le jus de bœuf sur le tofu pour que le tofu libère mieux son arôme.
Le plus important, c'est de ne pas oublier l'origine. Le mapo tofu appartient à la cuisine du Sichuan. En plus du côté engourdissant, il y a le piquant. Il faut utiliser du poivre de Sichuan Daongpao de première qualité. On ne prend que les 3 grains du dessus. La version améliorée d'outre, mer, ils disent améliorée. Mais ils l'ont seulement adaptée à leurs habitudes alimentaires. Le tofu et la sauce complètement froid ne dégagent qu'une odeur de poisson. Que ce soit au niveau du goût ou de l'apparence, comparé à la version chinoise, c'est le jour et la nuit. Pour finir, le mapo tofu doit être mangé chaud pour être savoureux. Le tofu qui a refroidi, même les restes sont désagréables sous la dent. Comment ça se fait que tu saches cuisiner? Papa, elle est tellement bariolée, ce qu'on peut manger, ce qu'elle cuisine. Ne gâche pas l'effort de tante Yezi. C'est juste qu'elle est jalouse de tante Yezi parce qu'elle cuisine bien et elle fait semblant d'être douée ici. Mademoiselle Mu s'est mariée dans la famille Lu, elle mène une vie facile. Elle n'a jamais cuisiné, si ton plat est mangeable ou non, c'est une grande question. Si tu te vantes d'une capacité éphémère, cela ne fera de mal qu'à Xunfeng et aux enfants. Tu es encore digne d'être une mère? Désormais, tu es la femme de Lu Xunfeng. Je n'ai pas besoin que tu fasses la lessive ou la cuisine, tu n'as qu'à te tenir à mes côtés. Et être sereinement Madame Lu. J'en ai déjà marre de mes obligations sociales. Arrête de me compliquer la tâche ici. Qu'est-ce que tu as fait là? C'est buvable. Arrête de faire ces efforts inutiles à l'avenir. Sors. Il m'a fallu 12 ans pour comprendre que la promesse d'un homme n'est sincère qu'au moment où elle est faite. Lu Xunfeng, une fois que tu auras signé les papiers du divorce, s'il te plaît, donne-les-moi au plus vite. Malmu, ce ne serait pas à cause de moi, par hasard. Tu te trompes. Maman, pourquoi est-ce que tu t'énerves contre tante Yezi de bon matin? Tu ne me reproches pas d'être trop curieuse? Parfait. Elle sera ta mère désormais. J'ai entendu dire qu'il y avait des nouvelles de la cuisinière Meisa ce soir. Et si on annulait le dîner? Et que j'aille expliquer la situation? Pas la peine. Tante Yezi, ne t'inquiète pas, maman n'osera jamais divorcer de papa. Si elle divorce, elle sera séparée de nous. Si maman nous quitte, elle n'aura plus rien. Xunfeng, la cuisinière Meisa a toujours été mystérieuse, et elle s'est retirée depuis plusieurs années. La possibilité de la trouver est encore plus faible. Mais j'ai aussi été diplômée de l'Académie Royale Cordon Bleu Chris. Je vais absolument remporter cette sélection 5 étoiles platine. Mais, avec elle dans les parages, c'est la victoire à 100%. Xunfeng, Mademoiselle Mu n'est toujours pas rentrée? Si elle continue comme ça, à te laisser tomber, toi et Xiaohan, c'est vraiment beaucoup trop capricieux de sa part. C'est la personne Mu Cheng, celle qui tirait toujours un visage de déterré avec ses cheveux attachés? Elle aurait fait de la chirurgie esthétique? Elle s'est mise sur son 30. Et, pour être aussi belle, elle vient sûrement me demander pardon, non? Humph. Je savais bien qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Bonjour, je m'appelle Mu Cheng. Bonjour Mademoiselle Mu. Bonjour Mademoiselle Mu. Je vous en prie. Mu Cheng, tu oses m'ignorer? Xunfeng, calme. Toi. La sélection est imminente. On ne peut pas laisser la moindre broutille ternir la réputation de l'entreprise. J'ai entendu l'aîné dire que vous êtes revenu au pays pour établir un nouvel hôtel et que vous aviez besoin d'un chef. Oui. Je me suis retiré ces dernières années. Je n'ai pas de nouveaux exploits. Mais soyez assurés pour mes talents culinaires. Mon niveau est toujours excellent. La belle et féroce chef d'Asie et consultante principale de l'Académie Kélizi. Mademoiselle Mu est si remarquable
qu'elle daignerait venir dans mon petit restaurant? Oui. Si vous le voulez bien. Bien sûr que oui. Excusez-moi de vous déranger. Voici le vin que j'apporte pour vous deux. Bienvenue à Mademoiselle Mu, dans l'équipe. Trinquons à notre collaboration. Santé. Merci. Un hôtel professionnel 5 étoiles. Il n'y a, pas de formation sur le décantage. Je suis désolée, monsieur. J'étais pressée tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai fait un geste un peu trop brusque. Je ne l'ai pas fait exprès. Je m'en excuse. Vraiment désolée. C'est grâce à toi, hein. Mon humeur aujourd'hui est aussi exécrable que ce vin rouge. C'était mon premier dîner avec elle. Tout allait parfaitement bien. Et maintenant, tout est gâché par ce maudit vin rouge. Monsieur, cette bouteille de vin rouge de Kangding, c'est le salaire de plusieurs mois pour moi. Je ne peux vraiment pas vous en payer une autre. Ce n'est rien. Monsieur, je dis, et si vous me laissiez essayer? Je peux vous préparer une nouvelle boisson. Toi? Tu le fais toi-même? Oui. Préparez-moi quelque chose. Oh d'accord. Monsieur J, pourriez-vous me passer du feu? C'est un honneur. Le nom de ce cocktail est... Changwa. C'est qui, cet homme? Pourquoi tu manges seul avec lui? Qui est ce mec? Pourquoi tu manges seul avec lui? Tu apprends même à flirter maintenant? Tu veux remettre ça avec tes vieilles manières? Tu veux lui montrer à quel point t'es une garce? Mucheng, t'es folle ou quoi? Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant? Que tu étais aussi hypocrite? Maintenant, si je te regarde une seconde de plus, ça me dégoûte. Mucheng. T'as pas vu qu'elle n'en voulait pas? Zunfeng, il y a plein de gens qui nous regardent. Ne gâche pas tout. Je vous remercie, directeur Jier. Merci de m'avoir tiré de ce pétrin. Non, merci. Mettez-le. Être en bonne santé fait aussi partie des critères d'évaluation du chef cuisinier du groupe J. Je suis vraiment désolée. La prochaine fois qu'une occasion se présente, je vous dédommagerai comme il se doit. C'est vous qui avez été lésé? Ce n'est pas à vous de vous excuser. Le petit jeune homme de la famille Sier. Pourquoi c'est un gros tas? Déjà si gros. Et tu manges encore? J'ai filmé votre vidéo où vous le malmenez. J'ai tout enregistré. Si vous ne partez pas d'ici tout de suite, je le dis au professeur. Oh là là, le professeur arrive. On a si peu. Bonjour, je m'appelle Mucheng. J'adore cuisiner. Alors désormais tu seras mon goûteur. J'ai besoin que vous m'aidiez à gagner la sélection 5 étoiles platine. Ceci concerne le déclassement des étoiles de l'entreprise.
Qingwu vient de rentrer au pays. Elle est plus familière avec ce domaine. Je suis d'accord. Je suis prête à travailler avec vous pour obtenir cette promotion lors de la sélection. Même si votre ex-mari est votre adversaire, Je ne ferai preuve d'aucune pitié. Désolé, directeur Lu. On ne l'a toujours pas trouvé. La cuisinière Meisa. Xunfeng, sois tranquille, je suis là. Même sans elle, on remportera facilement cette sélection 5 étoiles étoile blanche. Le jeune Lu est vraiment une star montante. J'ai entendu dire que cette fois, la famille Xie est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Eux aussi veulent participer à la sélection du seul restaurant 5 étoiles platine de Rongsheng. Est ce que vous avez déjà trouvé votre chef? Votre chef, elle n'est pas encore là? Bonjour, je suis la chef attitrée de l'hôtel Luyeux pour cette sélection étoilée, Ye Qingwu. Directeur Lu, j'ai entendu dire que la famille Xie avait invité une personne de renommée mondiale pour être leur chef. Vous n'avez invité qu'une seule chef? Qui n'est, disons-le, pas très connue. N'est-ce pas un peu risqué? Mademoiselle Ye, pourtant, sort de l'école royale de chef cuisinier. Qui aurait le talent nécessaire pour la surpasser? Directeur Lu, je crois que cette décision n'est pas la bonne. La famille Jie a. T. Elle vraiment réussi à inviter la cuisinière Meisa? Impossible, c'est absolument impossible. J'ai déjà eu la chance de goûter les créations de la cuisinière Meisa, même les restes des plats. Ce tofu, ma peau, ressemble un peu à celui que sert chez vous, directeur Lu. Ce n'est que de la cuisine de femme, ce n'est rien. Comment pourrait-elle se comparer à la cuisinière Meisa? Le PDG de Xie est arrivé. Lu Cheng Cheng serait elle la cuisinière Meisa? Qui sont ce beau mec et cette belle nana? Quelle classe! Quel couple parfait! Il y a un malentendu. Celle-là, c'est l'ex-femme du directeur Lu. C'est vraiment ridicule. Je croyais que Mu Cheng, cette vieille baderne, était une cuisinière magnifique et branchée. Xunfeng, Mademoiselle Mu vient juste de divorcer. Et déjà si pressée de l'officialiser, Mademoiselle, quel sale coup tu es en train de préparer pour attirer l'attention de Xunfeng? Tu l'amènes ici à cet événement aujourd'hui pour venir me narguer ici? Le directeur Lu est un peu trop narcissique. Je suis ici, naturellement, pour des affaires sérieuses. Tu viens participer à l'évaluation des étoiles? L'évaluation 5 étoiles platine, c'est le plus haut niveau professionnel. Tu te prépares à faire en sorte que tout le monde, après avoir mangé ta cuisine, vomisse et ait la diarrhée et à te discréditer? Si même quelqu'un comme toi peut venir, pourquoi pas moi? Toi? Lu Cheng, tu n'as aucune éducation? Excuse-toi immédiatement. Absurde! De quel droit tu me donnes des ordres? Lu Cheng, je suis ton mari. Ton ex-femme. Merci. Directeur Lu, quand tu prendras rendez, vous avez qu'un médecin. Pense à faire examiner ta tête. Mademoiselle, tu ne serais pas venue ici pour faire des histoires par jalousie? Dans le milieu, tout le monde sait que Madame Lu ne fait jamais le ménage. Et elle viendrait faire un scandale aux étoiles. Juste par jalousie, c'est vraiment manquer de tact, non? Mu Cheng, rentre vite à la maison. Ne fais pas d'histoire ici. Laisse-moi passer. Mademoiselle, tu es encore saine d'esprit? C'est le poste de chef cuisinier ici? Tu ne sais même pas différencier les épices? Tu penses mériter cette place? Quoi? En plus de mes gens, maintenant, c'est mon poste aussi que tu veux convoiter? Mu Cheng, nous sommes en train de te conseiller de ne pas attendre la fin, devant tout le monde, pour te couvrir de ridicule. Très bien. Alors regardons qui sera vaincu à la fin. Toi, tu n'es qu'une simple femme au foyer aîné.
Tu pas trop présomptueuse? Quelle prétention. Regarde-toi dans le miroir. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Espèce de gigolo. Qu'est ce que tu viens faire ici? Vous deux, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes du même acabit. Directeur Lu? Éloigne. Toi de ma personne. Pousse-toi. Mademoiselle Mu vient de divorcer. Elle s'empresse de séduire un autre homme pour s'unir contre la famille Lu. J'imagine que ça a été planifié depuis longtemps, non? Quel scoop? C'est Mu Cheng qui poignarde le directeur Lu dans le dos, vous croyez? Pas étonnant que le directeur Lu ait l'air si fâché. Je trouve que cette personne me dit quelque chose, non? Le groupe Chier. Ce ne serait pas la famille Zie du groupe UI. Leur famille n'a elle pas toujours été axée sur la finance à l'étranger. Ils n'ont jamais géré le secteur de la restauration, si? Je me demande comment tu oses venir ici. Tu aurais volé le menu secret de Xunfeng. Pour saboter délibérément la réussite de Xunfeng, c'est ça? La diffamation est passible de poursuite. Mathieu, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mu Cheng, même si tu veux absolument me nuire, tu ne devrais pas choisir une manière aussi humiliante. Si. Quelqu'un qui ne fait même pas la cuisine à la maison est occupé à s'allier à un autre homme pour attaquer la famille Lu. Je me sens mal pour Sun Feng. Directeur Lu, vous vous accrochez à Mademoiselle Mu. Serait-ce parce que vous avez peur de perdre? Vous abusez délibérément de votre pouvoir? Toi, tu ne veux rien contre moi. Je suis seul contre tous. Mais Mademoiselle Mu me fera gagner sans effort, n'est-ce pas? Laisse tomber Xunfeng. L'essentiel est ce qui compte. Xunfeng. S'il a invité Mademoiselle, c'est qu'il se sabote tout seul. Leur triomphe ne durera pas longtemps. Monsieur et Madame Zhu sont arrivés. Vieux Zhu, le juge le plus important de ce comité, est là. C'est la première fois que Vieux Zhu amène son épouse, critique culinaire, pour assister au comité. Je n'avais jamais entendu parler du fait que la femme de Vieux Zhu soit issue d'une minorité ethnique. Vieux Zhu, ça fait longtemps. Vieux Zhu, Madame Zhu. Ceci est un petit témoignage de mon affection, un cadeau de bienvenue avant la compétition. Directeur Lu, votre chef cuisinier, ne connaît même pas le respect le plus élémentaire, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas la moindre notion de respect? Madame Zhu est originaire d'une région étrangère. Vous n'avez pas dit que vous vous étiez bien renseigné. J'ai pris la mauvaise chose ce matin. Je suis désolée, Xunfeng. Vous apportez une galette feuilletée jambon, fleur fraîche à Madame Zhu. C'est une énorme gaffe. Vous avez maintenant perdu votre droit de concourir en tant que chef pour la sélection étoilée. Ce n'est pas grave. Si les capacités individuelles ne sont pas suffisantes, je peux comprendre. Vieux Zhu, Madame Zhu, bonjour. Je suis Xi Jingxuan. Voici mon chef cuisinier en titre. Bonjour. Vieux Zhu, Madame Zhu. Voici le gâteau de cristal au parfum de lotus des neiges que j'ai préparé moi, même. Le cœur sucré est infusé avec du yaourt naturel d'origine de Xinjiang. J'espère qu'il vous plaira. C'est une belle attention. Quel joli gâteau! Et le goût est délicieux. Vous savez, ça fait longtemps que la saveur de la maison et le lotus des neiges me manquent. Pourriez-vous m'apprendre à le faire? Bien sûr, aucun problème. Je vous remercie de l'apprécier. Si la texture ou quelque chose ne vous convenait pas, je peux changer la recette? Bien, bien. Merci, merci. Mu Cheng, je te conseille amicalement, ne t'accroche pas à tous ceux que tu croises. Madame Zhu n'est pas quelqu'un qu'on peut approcher si facilement. Mademoiselle, tu ne crois quand même pas que quelques bonbons suffiront à gagner les faveurs des gens? Vieux Zhu tient beaucoup à sa femme. Si elle tombe malade en le mangeant, c'est toi qui finiras en prison. Tu penses que j'ai d'aussi mauvaises intentions que toi, Madelier?
Je ne ferai jamais ce genre d'erreur lamentable. Toi. Xunfeng, allons, Y. Xunfeng, j'étais trop nerveuse tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais assurer. Pour gagner la compétition. Il est hors de question que je laisse le restaurant de l'hôtel Luyu être déclassé. Xingbu, je te fais confiance. Tu dois gagner. Oui. Comment pourrais-je perdre contre quelqu'un qui n'a jamais cuisiné, Mucheng? Tu vas voir. Tu crois qu'en faisant un dessert, tu t'imagines que ça va impressionner Xunfeng? Arrête de perdre ton temps. À part moi dans ses yeux, il n'y a de place pour personne d'autre. Tu fais juste des petits manèges. À qui tu fais ta comédie? Mademoiselle Lieu, pendant que vous perdez votre temps à jacasser, je vous conseille plutôt de vérifier attentivement vos propres ingrédients. Être ridicule est secondaire, mais ne gaspillez pas la nourriture. De quoi tu te mêles? Non seulement Xunfeng me protège tout le temps, mais même Xiao Han aussi. Comme le dit l'adage, pour attraper le cœur d'un homme, il faut attraper son estomac. Dommage que tu aies gâché 7 ans pour rien. Yi-Han. 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 Regarde, c'est le pendentif de paix que maman est allée exprès au temple Mingshan, en faisant 100 prosternations pour te le chercher. J'espère que notre Yi-Han sera toujours sain et sauf. Maman va te le mettre. Merci, maman. Xiao Han m'aime tellement. Ce matin, il m'a même offert ce cadeau pour que je gagne l'évaluation par étoile. Mademoiselle, vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfants que tu désires ceux des autres. Ou alors, Lu Xunfeng ne veut pas faire d'enfants avec toi. Tais-toi. Ce n'est pas à une étrangère comme toi de s'en préoccuper. Fais plutôt attention à toi. À quel point ta défaite sera humiliante tout à l'heure. D'accord. Alors, attendons de voir. Pourquoi as-tu cherché Mucheng pour t'associer? Qu'est-ce que tu en penses? Mucheng déteste les gens qui s'accrochent à elle. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. C'est pour ça que Mademoiselle Mu te déteste tant. Tu te prends pour qui, toi? Mucheng et moi, c'est 7 ans de relation. Et un enfant. Tant d'années de sentiments. Non, ça ne s'enlève pas aussi facilement que ça. C'est toi qui a gâché ces 7 belles années. Tu n'as absolument pas été un bon amoureux, encore moins un mari digne de ce nom. Tu connais sa véritable nature et ses rêves. Mais moi, oui. Et je ne suis pas comme certains fumiers qui ne savent pas apprécier. Je la chéris par dessus tout. Tu rêves debout. Même si Mucheng me quittait, elle ne te choisirait absolument pas? Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette évaluation pour le classement étoilé du seul restaurant 5 étoiles platine de Rongchang. Le jury international de renom, Vieux Jou et son épouse, vont maintenant déguster et évaluer les nouveaux plats de l'hôtel Luyu et de l'hôtel Aoxian, qui participent donc activement à cette sélection. À présent, j'annonce que le compte à rebours de la confrontation culinaire de 30 minutes commence maintenant. C'est incroyable. Mademoiselle Ye est vraiment à la hauteur de sa réputation de chef suprême du groupe Lu.
dessine pas un nez. Ce pas, elle vient de retirer l'arête de poisson entière. Qui est donc mademoiselle pour connaître cette technique perdue du vieux dieu de la cuisine, retirer le bois sous la marmite? Lu Cheng, combien de surprises has tu vraiment encore que j'ignore? La rose blanche Edelweiss. C'est le plat phare des précédentes chefs Meisa. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Ye maîtrise cette technique. Cette rose est d'un blanc pur et translucide. Un romantisme absolu. C'est vraiment époustouflant. La technique est bonne, professionnelle. Ça a l'air vraiment pas mal. On voit tout de suite que c'est un grand chef. Vraiment impressionnant. On dirait que mademoiselle Mu n'a pas beaucoup de compétences. Ces petites préparations de tous les jours, elle est destinée à perdre face à mademoiselle Ye. Qu'est-ce que... Mais... Pas de feu. Je vais voir comment tu vas cuisiner. Mademoiselle, maintenant, c'est la fin pour toi. Pourquoi? Et ce que ça fume. Pourquoi fait-elle une erreur pareille à un moment si crucial? Je vois que Malmu a enrobé le poisson de chapelure. Ce plat, il doit être frit, non? Xie Jingxuan, tu parlais avec tant d'éloquence de la traiter comme un trésor. C'était juste pour qu'elle se ridiculise? C'est juste pour qu'elle se ridiculise. Le brûleur est cassé. Il n'y a plus d'ustensiles de cuisine en rab. Mademoiselle Mu, allez, vous déclarez forfait? Ce n'est pas grave. J'ai une solution. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? C'est... Elle emballe le poisson dans du papier d'aluminium et y verse de l'huile chaude pour le poisson écureuil. Puis elle utilise un chalumeau pour le griller. Ça permet à toutes les parties d'être chauffées uniformément. En même temps, cela fait à nouveau bouillir l'huile qui a pénétré la chair du poisson. Croustillant dehors, tendre dedans, c'est faire d'une pierre deux coups. Astucieux. Une intrigante. Même si tu as du feu maintenant, il est trop tard. C'est quoi cette façon de procéder? Même si elle arrive à chauffer l'huile, seulement avec cette louche d'huile, j'ai bien peur qu'elle ne puisse pas faire le poisson écureuil. Même avec quelques louches de plus, ce n'est pas très probable. Une fois que l'huile de devant a refroidi, le poisson sera trop frit à l'extérieur, mais cru à l'intérieur. Le groupe Lu a déjà terminé. Si vite? Alors mademoiselle Mu a perdu d'avance. C'est fait pour le groupe J. Vieux Jou, Madame Jou, je suis désolée de vous avoir fait attendre tous les deux. Poisson écureuil.
Tu as eu une sacrée bonne réaction immédiate. Pas mal, très bien. Ce n'est que de l'opportunisme, voilà tout. Cette confrontation, c'est le goût du plat qui compte vraiment. Vieux Jou, je vous prie ainsi que Madame Jou de bien vouloir déguster et de nous donner votre avis. Parfumé, croustillant, croquant. Une évaluation si élogieuse. Incroyable ça. On dirait que cette fois, la victoire est assurée. Non. L'épaisseur de ce bœuf séché est parfaite en bouche. Cependant, tu as mis trop d'épices, ce qui a masqué le goût original du plat. Est-ce que c'est bon, au final, ou est-ce que c'est mauvais? C'est bon ou pas, finalement? C'est délicieux. Non. C'est absolument divin. Ce poisson écureuil. Il a exactement le même goût que celui que j'avais mangé au concours mondial de cuisine. Non, non, non. Grâce à l'ajout de nouvelles techniques, son goût et sa saveur sont de loin supérieurs. J'ai vécu une bonne partie de ma vie. Et c'est la première fois que je mange un plat aussi délicieux. Même les banquets d'État, c'est bien supérieur. Bien, c'est pas mal. Maintenant, j'annonce que la gagnante de cette compétition de cuisine est Mu Chang. Félicitations à Mademoiselle Mu pour avoir remporté cette confrontation de la sélection 5 étoiles platine. C'est impossible. C'est absolument impossible. Elle qui ne cuisine jamais, comment a-t-elle pu me battre? C'est la recette secrète de la cuisinière Mesa, qui n'est jamais divulguée. Comment as-tu fait? Tu veux apprendre? Je vais t'enseigner, moi. Non, je ne me perdrai pas. Je ne dois absolument pas la laisser prendre Ao Xiang. Félicitations. Vieux Jou, vous allez regretter de lui confier Hao Xiang. C'est une menace. Mademoiselle, vous êtes en train de me dire comment faire mon travail. Non, vieux Jou. Mu Cheng, elle a abandonné ses études avant d'avoir son diplôme. Elle n'a même pas de certificat de chef cuisinière de haut niveau. L'évaluation 5 étoiles platine le mérite, elle vraiment? Vieux Jou, ne vous laissez surtout pas séduire par un seul de ces plats. Mais ce n'est pas une fraude interne, c'est une grande erreur professionnelle. La réputation de Ao Xiang est complètement ruinée. Ce que dit Mademoiselle Liu est vrai? Veux-tu m'épouser? J'aimerais qu'on se marie tout de suite. J'ai eu le béguin pour mon Dieu pendant 3 ans. Je n'aurais jamais cru qu'il me demanderait en mariage un jour. Tu peux attendre que j'aie mon diplôme? Le diplôme n'est pas le critère pour juger une personne. Le point essentiel, Mu Cheng, veux-tu m'épouser? Mu Cheng, sans parler de la compétence et des qualifications. En trompant le vieux Jou comme ça, tu as encore de l'humanité? Mu Cheng, toi. Xunfeng, tu ne vas pas encore prendre sa défense, n'est-ce pas? Si elle agit comme ça, c'est qu'elle perturbe l'équité et les règles de l'industrie. Vu le développement actuel de la société, elle n'a absolument pas le droit de participer à ce concours.
Vieux Jou? Madame Jou, décider si facilement du résultat de ce concours, ça nuit vraiment à l'équité et au professionnalisme de la compétition. Mademoiselle Ye a raison. Quelle industrie n'exige pas de professionnalisme de nos jours? Exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Mu Cheng, avant que la confrontation ne commence, je t'ai dit qu'on allait arriver à cette situation, mais tu as insisté pour être têtu. En tant que ton mari, je ne peux pas te couvrir. Dans tout ce monde, tu es le moins bien placé pour dire ça. Luxenfeng, je n'aurais jamais cru que tu puisses être minable à ce point. C'est pour qui qu'elle a abandonné ses études? Pour qui a-t-elle... Elle fait ça? Pour abandonner ses études? Pourquoi je devrais te répondre, moi? Ça suffit. Monsieur Xie, ce n'est pas la peine de perdre son temps avec lui. Mu Cheng, reprends-toi. Tu peux encore rattraper ça. Si tu renonces de toi, même à la sélection, et que tu t'excuses auprès de tout le monde. Me reprendre? J'ai bel et bien vécu pendant ces 7 années. Plongé dans la fausse illusion de mon bonheur. J'aurais dû me réveiller plus tôt. Luxenfeng. Je n'ai effectivement pas de certificat de chef cuisinière supérieure. Vous voyez, Vieux Jou. Elle l'avoue elle, même. Elle n'a tout simplement pas cette qualification. Ne soyez pas si pressée, mademoiselle. J'ai naturellement d'autres qualifications suffisantes pour prouver que je peux remporter cette sélection. Quelle qualification? Meilleure que le plus haut niveau national. Mademoiselle Ye n'est pas très douée. Mais son imagination est, elle aussi, si limitée. Elle a naturellement la capacité d'obtenir une dispense. Vous pouvez tous regarder ce document. Il peut prouver sans aucun doute que mademoiselle a toutes les qualifications et les capacités pour être ici. Championne du monde de concours culinaire et consultante senior à l'Académie royale Kelisi. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé que tu avais remporté le concours mondial de cuisine? Je me souviens, pour l'Académie royale Kelisi, le statut de conseiller supérieur, seul un niveau de maître mondial peut le détenir. Dans le pays, il n'y a qu'une seule personne avec ce niveau, la cuisinière Mesa. Ridicule. Une femme au foyer qui ne sort jamais de chez elle. Tu te prends pour la cuisinière Mesa? Peut être? C'est bien. Pour une fois, tu as dit la vérité. Mademoiselle, tu sais quoi? La mythomanie est une maladie, non? Tu serais la cuisinière Mesa. Si tu veux usurper l'identité, il faudrait trouver quelqu'un qui n'est pas connu de tous. L'Académie royale Kelisi est la meilleure école de cuisine au monde. J'ai étudié aux États, unis pendant 3 ans, j'ai obtenu d'innombrables prix et certificats, et j'ai pu seulement faire un stage de courte durée chez Chris. Tu dis que tu es conseillère supérieure de Chris, alors comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu ni au concours ni à l'académie? Peut être que ton niveau est insuffisant. Toi? Mu Cheng, arrête cette mascarade. Si tu avais vraiment les qualifications, tu ne serais pas juste conseillère, mais professeur en titre. Luxenfeng, pourquoi je ne suis pas professeur? Tu ne le sais vraiment pas? Tu ne le sais vraiment pas? Ne m'interromps pas dans mon travail. Je dois partir en voyage d'affaires la semaine prochaine. Prends bien soin de la maison. Oh non, tu dors encore? Si tu dors encore, tu vas être en retard. Vite, 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 debout, debout, vite, vite. Allez, reprends-toi. Ton col n'est même pas bien mis. Anan. Pourquoi c'est un tel désordre? Si la maison est trop désordonnée, papa ne va pas aimer. Range ça vite.
C'est parce que je n'arrive pas à sortir du cycle quotidien de la maison. Je tourne sans cesse autour de toute votre famille Lu, des grands aux petits. Vieux Joe, Mademoiselle Mu a commis des infractions sans permis, elle a fabriqué de faux certificats et elle a délibérément saboté votre commission de sélection. Ces agissements sont vraiment excessifs. Je vous prie de retirer votre promesse et de les mettre à la porte. Fabriquer de faux certificats. Vous n'avez pas peur qu'on vous poursuive pour diffamation, vous? Directeur Lu, quelle cruauté. Vous protégez autrui sans principe, et tout cela sans aucune limite, mais vous ne faites preuve d'aucune confiance envers celle qui a tout donné pour vous. Diffamation? Je suis en train de faire le bien public. Kingu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle prononce des paroles pleines de belles intentions, mais elle commet des actes illégaux. Mademoiselle, savez-vous que détruire volontairement un certificat international, c'est illégal? Illégal? Je crois que la personne vraiment dans l'illégalité, c'est vous, Mademoiselle Mu. Qu'est ce qu'un bout de papier peut prouver? Un 5 étoiles platine requiert impérativement un conseil consultatif composé de 3 à 5 personnes. Qui avez-vous à vos côtés? Juste lui, c'est ça. Comment savez-vous que je n'ai pas d'équipe? Vieux Joe, l'Académie Kélissi a spécialement désigné un conseil consultatif pour assister Mademoiselle Mu. Ils sont à cet instant même déjà en route. Bienvenue à l'Académie Kélissi. Merci de votre présence. Messieurs, dames, veuillez me suivre. Xunfeng. Franchement, on ne devrait pas perdre notre temps. Avec Mademoiselle Mu, qui fait de l'usurpation d'identité et fabrique de faux documents, on ferait mieux d'appeler la sécurité et de les faire sortir, non? Attends, tu n'as pas besoin de rendre ça aussi lamentable. Soit tu pars de toi, même. Soit on demande au gardien de t'y forcer. Tu sais bien ce que tu dois faire. Ce concours de sélection, je l'ai gagné en toute honnêteté et sans aucune tricherie. Pourquoi devrais-je vous écouter? Mademoiselle Mu, tu es vraiment sans vergogne. Je vais tout de suite demander à mon aîné de l'académie pour que tu renonces définitivement. Aîné Rui, excusez-moi de vous déranger pendant que vous êtes si occupé. Vous êtes déjà arrivé à l'hôtel Aoxiong? Vous êtes déjà arrivé chez Aoxiong? C'est pas possible. Mu Sheng a été une femme entretenue de la famille Lu pendant 7 ans. Comment ça pourrait être une chef belle et douée? Et en plus championne mondiale? Maîtresse, si vous venez à Haoxiong, qu'est ce qui se passe? C'est naturellement pour assister à la cérémonie de remise des prix 5 étoiles platine. On en reparle quand on se voit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Xunfeng, notre aide est arrivée. J'ai vu que tu cherchais la chef belle et douée, alors j'ai demandé à la maîtresse de l'académie de nous aider. Au départ, je croyais que c'était sans espoir. Mais la maîtresse vient de dire qu'ils sont au restaurant. Tant mieux. Merci pour tes efforts. Xunfeng, ce n'est rien du tout à côté de ce que tu fais. Ceux qui usurpent l'identité des autres, c'est vous, non? C'est nous qui avons invité l'équipe de conseillers. Malmu, tu as vraiment beaucoup de culot. Tu ne rougis même pas quand tu mens. Celle avec qui je parlais au téléphone, c'était bien Xie Rui qui m'appelait, l'enseignante spéciale de l'Académie Kélissi. Je suis son ancienne élève, dis, moi pourquoi elle t'aiderait, toi? Mu Cheng, je vois que tu n'as pas fini de faire tout ton cinéma, ni de délirer. Faut s'y faire. C'est la belle amitié d'enfance, non? Après tout, ils ont grandi ensemble comme cul et chemise. Mademoiselle Mu, ça ne sert à rien de jalouser. Qu'est-ce que tu veux? T'es juste une mythomane. Au lieu de faire ta rabat, joie ici. Tu ferais mieux de réfléchir à la façon dont tu vas t'excuser quand tes mensonges seront révélés tout à l'heure. On verra bien qui va se prendre un retour de bâton. Tu verras. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons bien sûr y assister. Vieux monsieur Zhu, les conseillers vont arriver sous peu. Si vous les laissez faire leur cirque plus longtemps, j'ai peur que cela n'entache votre réputation et celle de Haoxiong. Profitons, en maintenant, pour les mettre à la porte. Arrêtez. Directeur Lu, que tu veuilles protéger quelqu'un, c'est ton problème. Mais vouloir toucher à mes affaires. Hors de question?
Tes affaires? Directeur J, il faut choisir le bon moment pour se faire des mamours, n'est-ce pas? Mu Cheng. Pas. Tu as ton mot à dire ici, toi? Tu as ton mot à dire ici? Aîné Rui, comment ça se fait que vous soyez déjà là? Professeur Mu, nous voilà. Aîné Mandy, Siowen, comment ça se fait que vous la connaissiez? Vous l'appelez même Professeur Mu? Kringbook, nous sommes venus comme convenu pour rejoindre l'équipe de conseillers de Professeur Mu. Mais vous n'étiez pas censé venir pour m'aider moi? Comment ça, vous rejoignez son équipe? Tu plaisantes, j'espère. Pourquoi viendrions nous pour toi? Dis, moi. Pour tes notes qui sont toujours les dernières ou pour ta cuisine absolument ratée? Tingu. C'est donc toi la menteuse. Xanfeng, ce n'est pas ça du tout. Je suis sûre qu'ils ont reçu quelque chose en échange et qu'ils sont venus m'accuser à tort. Accusé à tort? Mademoiselle Ye, vous êtes pourtant adulte. Faut assumer ce qu'on dit, hein. Exactement. Si ce n'était pas l'aîné Rui qui t'avait donné des cours à l'époque, comment aurais-tu pu obtenir son numéro? Professeur Mu, j'ai toujours particulièrement admiré votre talent culinaire. Aujourd'hui, je vois enfin la magnifique chef en personne. Professeur Mu, c'est votre mari, n'est-ce pas? Toutes ces années, vous avez refusé les invitations de l'université pour vous consacrer entièrement à la famille. C'était donc pour avoir un mari aussi beau et élégant? Oh mon Dieu, ça me redonne foi en l'amour. Tu es vraiment une magnifique chef. Mais tu es clairement... Clairement quoi? Clairement sans aucune valeur, juste une femme au foyer qui dépend de votre famille Lu pour vivre. Sans aucune valeur. Professeur Mu, vous êtes pourtant bel et bien la seule conseillère principale chinoise de notre université. Nous n'arrivons à vous voir qu'en ligne à chaque fois. C'est une telle frustration pour nous. Petit Mu, voici l'autorisation de l'université. Vieux Jo, voici les documents supplémentaires pour cette sélection. J'espère que l'avenir s'améliorera pour tous. Bien, oui. Faire rayonner la cuisine chinoise, la faire connaître à l'étranger. C'est une fierté pour la cuisine de Rongsheng, et notre objectif est d'atteindre cette première étape à l'international. Mesdemoiselles, la première place de Rongsheng est à vous. C'est tout à fait normal. Bien, alors, nous allons prendre congé. Loser. Mu Cheng. Ne fais pas confiance si facilement à Xie Jingjuan. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Si tu cherches un travail, tu peux venir à l'hôtel Luyu. Je m'occuperai de tout pour toi. Directeur Lu, arrêtez de plaisanter, s'il vous plaît. N'oubliez pas, avec votre famille Lu, je n'ai absolument plus rien à voir. Mu Cheng. Toute la famille Lu ne t'a jamais maltraité. Alors pourquoi tu as fait ça? Me planter un couteau dans le dos? Je t'ai dit que je peux corriger tout ce que j'ai fait de mal. Je te donne une autre chance. Ce qui est passé, on l'oublie, on tire un trait dessus. Si tu es d'accord de revenir avec moi à la famille Lu, la maîtresse de la famille Lu, ce sera toujours toi? Ça ne m'intéresse pas. Mu Cheng, tu crois sincèrement que prendre un 5 étoiles, c'est un tel exploit? Ce n'est qu'un restaurant. La famille Lu n'a qu'à le vouloir pour le détruire, tu sais. C'est une question de claquement de doigts. Luxenfeng. À part abuser ton pouvoir, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Peu importe où Mu Cheng se trouve, elle brillera de 1000 feux. La poussière que vous, la famille Lu, avez laissée, je vais l'essuyer petit à petit. Tu veux Hao Xiong, c'est ça? Comme tu veux, viens le prendre toi même. Mais Mu Cheng, n'y pense même pas. Mu Cheng. Xunfeng, tu laisses tomber un projet de plusieurs mois si facilement?
Merci. Et les autres, les aînés? Alors, Mandy, elle est un peu fatiguée. Ex-Yuen et moi, on va la ramener tout de suite. Alors, petit Mu, c'est à toi qu'on la confie, hein. D'accord. C'était assez soudain. Je suis juste fatiguée. Il faut que je rentre me reposer. Bye bye. Bye bye, je suis crevée. Bye bye. Mademoiselle Mu, je vous raccompagne. Xie Jingxuan. Et, ce con. Ne se serait pas déjà vu avant? Oui. Nous. On ne se serait pas déjà rencontrés avant? Oui. Mais... Merci. Tu trouves aussi que je suis stupide, c'est ça? De m'être sacrifiée pendant 7 ans pour quelqu'un qui ne m'aimait pas. Je n'ai pas stupide. Ça me fait juste de la peine de te voir blessé par les autres. Si on avait pu se rencontrer plus tôt, il y a 8 ans, être aussi intrépide que toi. Si, il y a 8 ans, on avait pu se rencontrer plus tôt, être aussi intrépide que toi. Peut-être que nous aurions tous les deux été différents. Quoi, 8 ans? Je ne comprends pas. Lu Cheng. En fait, il y a très longtemps, je t'aimais déjà. Tu viens de dire quoi, là? La prochaine fois, dans un endroit où l'on entend nos cœurs battre, je te le dirai officiellement. D'accord. Allons, Y. Après tous ces détours, nous nous sommes enfin retrouvés. Mais Mu Cheng, cette fois, je te ferai ma déclaration petit à petit. Une forte odeur d'alcool. Qu'est ce qui t'arrive? Papa, aujourd'hui, j'ai vu maman aux infos en train d'inaugurer un restaurant. Elle était si belle? Où est maman? Papa, pourquoi tu n'as pas ramené maman à la maison? Maman est occupée par son travail. Papa, maman est bien la cuisinière Meisa, n'est-ce pas? Avant, la maison des bonbons que j'adorais était son œuvre. Regarde, c'est super joli. Elle a même gagné un grand prix international. J'aimerais tellement que maman m'apprenne à en faire un aussi. Yan? Maman ne reviendra plus jamais. Nous sommes déjà. Mu Cheng serait la cuisinière Meisa? Elle ne nous a jamais parlé d'une chose aussi importante. Est-ce ce qu'elle considère la famille Lu comme sa propre maison? Oui ou non? C'est inadmissible. Elle n'a rien fait de mal. Grand-mère, tu ne dis pas n'importe quoi. Maman est une excellente chef cuisinière stylée, la chinoise la plus douée en cuisine du monde entier. Et aussi la démone qui séduit le plus les gens. Je crois que vous deux, vous êtes devenus aveugles à cause d'elle. Dépêche, toi de signer les papiers du divorce. Oh là là. N'attends pas qu'elle implique la famille Lu une fois de plus. Le divorce? Papa, vous allez vraiment vous séparer de maman? Yan, cette histoire, je t'en parlerai doucement plus tard. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Je ne veux plus jamais la revoir. Yan. Laisse l'enfant se calmer. Il faut le laisser exprimer sa colère. Il va dormir un peu, et il aura tout oublié. Toi, dépêche-toi de finaliser le divorce. Au début, si ce n'était pas pour le dernier souhait de ton grand-père, tu n'aurais pas été aussi pressé d'aller trouver n'importe qui serait obéissante. Maintenant que vous divorcez, c'est mieux. Il y a tellement de femmes brillantes qui rêvent de se marier dans la famille Lu. Tu peux parfaitement maintenant en trouver une autre. Maman,
Mu Sheng est Madame Lu, je l'ai épousée dans les règles de l'art. Mu Sheng est Madame Lu, que j'ai épousée selon les règles. Arrêtez de la mépriser autant. Lu Xunfeng, je crois que tu es vraiment ivre. En quoi est ce que je la méprise? Ah, Xunfeng. Petite Ye, tu es là. Madame, Xunfeng a trop bu? T'occupes? Madame, j'ai ramené de la gélatine danaise de l'étranger spécialement pour vous. C'est très bon pour la santé. Et aussi le masque en or, il est également très efficace. Calmez-vous. Oh là là, Qingwu, si seulement tu n'étais pas parti étudier à l'étranger à l'époque et que tu t'étais marié avec Xunfeng, ça aurait été tellement mieux. Madame, concernant l'évaluation de Xunfeng aujourd'hui, c'est juste une erreur stupide de ma part si quelqu'un d'autre l'a obtenue. Je vous ai laissé tomber, vous et Xunfeng. Ce n'est rien, ce n'est qu'un restaurant. La famille Lu a tellement de projets. Celui-là, on va dire qu'il a été jeté au chien. Ce n'est qu'un restaurant, après tout. La famille Lu a tellement d'autres projets. Celui-là, considère qu'on l'a donné au chien. Merci de votre compréhension, tante. Je ne laisserai certainement pas Mu Cheng s'en tirer. C'est un tel honneur d'avoir une chef aussi talentueuse comme collègue. Chef de cuisine Mu, j'aimerais vraiment apprendre quelques plats avec vous. Tu rêves. Les gens qui veulent prendre un cours avec Grand Chef Mu peuvent faire la queue d'ici jusqu'en France. Tu ferais mieux de prendre ton ticket et d'attendre ton tour. Ça suffit. Allez vous occuper. Dites à votre grand chef Mu de venir tout de suite me défier. Tu veux dire que Jiangwu, l'un des 3 meilleurs en Chine pour le maniement des couteaux, veut défier Mu Sheng? Il a dit que si elle ne se mesure pas à lui, c'était une reconnaissance automatique de sa défaite. Après ça, tous les gens de Haoxiang qui le verront devront se prosterner devant lui. Hé, Sir Qingwu, notre chance de vengeance est arrivée. Je ne la laisserai pas gâcher tes plans. Sors et attends-moi. L'aide que j'ai appelée arrive tout de suite. Chef de cuisine Mu, le gérant du hall a dit qu'il venait de recevoir de nouvelles grandes langoustes fraîches d'Australie. Il faut que tu ailles jeter un œil. D'accord. M'enfermer exprès. Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? C'est toi, grand chef Mu, Mu Cheng. Exact. C'est moi. L'évaluation par étoile de Haoxiang, c'est toi toute seule qui l'a remportée. Tu portes un voile en plus. Et ma fille ne manque pas de confiance en toi. Dans notre métier, le plus important, c'est l'art culinaire. On devrait d'abord fixer les conditions de l'issue de cette compétition, non? Tu ne manques pas d'air. Qu'est-ce que tu veux? Celui qui perd quittera définitivement le milieu culinaire. Alors? D'accord. J'ai rencontré beaucoup de chefs, moi, Jiangwu, mais quelqu'un d'aussi arrogant que toi, c'est la première fois. Justement, j'ai invité aujourd'hui Monsieur Wang, qui sera le juge de cette compétition. Monsieur Wang est un juge national. Comment Jiangwu a il réussit à l'inviter. Il est connu pour être le juge le plus juste et le plus intègre. Grand chef Mu, Monsieur Wang est là. Ce pari qu'on a fait, on ne peut plus le modifier. Oh mince, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui te fait peur? Pour l'instant, je suis Mu Cheng. Si je perds, quel rapport avec Ye Qingwu? Le 3e meilleur chef du pays est venu défier Petit Mu à Haoxiang. Tu n'y vas pas jeter un œil? Même 3 numéros nationaux ne pourraient pas gagner contre elle. Semblant. Tu es clairement très intéressé. Grand chef Mu, juste ces 2 radis, serait-ce que ton plat a encore quelques secrets bien cachés? Face à un adversaire de ton calibre, il n'est pas encore temps que ma Mu Cheng utilise son plat fétiche. Mu Cheng, tu n'as même pas le respect le plus élémentaire pour ton adversaire. Comment peux-tu donc prétendre être chef?
Jiangwu, 2 semaines sans te voir. Ta cuisine a encore progressé. J'ai de grands espoirs pour ton classement de chef cette année. Pour la première place. C'est quoi ce truc? C'est tellement dégueulasse que je voudrais appeler les flics. Mucheng, le secteur n'a pas besoin d'un profiteur comme toi. Mucheng, maintenant tu es complètement déshonoré. Je ne peux pas mourir ici? Mon rêve ne fait que commencer. S'il savait que j'étais mort, il serait très triste, n'est-ce pas? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi c'est Ye Qinggu? Dépêchez, vous envoyez tout le monde chercher Mucheng. Ne négligez aucun coin. Dans tout Haoxiang. Vite! Luxenfeng, c'est à cause d'hommes comme toi que j'ai failli y laisser ma vie. Oser vouloir arracher à Sir Qinggu, mais c'est son homme, et lui voler son classement par étoile. Mucheng, tu mérites de crever là, dedans. Où est Mucheng? Elle n'est pas dans le hall en train de s'affronter avec quelqu'un? Tu sais ce qui arrive si tu me mens? Tu ne sais pas? Tu sais ce qui arrive à ceux qui me trahissent? Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait, c'est Ye Qinggu qui m'a donné les ordres. Je lui devais de l'argent, je n'avais pas le choix. Ce n'est vraiment pas moi. Alors, je te le demande une dernière fois. Où est Mucheng? Elle est à l'intérieur. Mucheng. Mucheng. Jingxuan, Mucheng, s'il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas continuer à vivre sans toi. Le vainqueur est désigné, tu as perdu. Et alors? Mucheng, quelqu'un d'aussi arrogant et effronté que toi, n'est absolument pas digne d'être chef cuisinier. Voici la déclaration de retrait. Puisque tu as perdu la compétition, signe là. Mucheng se retire. Mucheng se retire. Mucheng se retire. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Mu, quelqu'un s'est fait passer pour vous en perdant la compétition. Rassurez, vous, Mademoiselle Mu, on va la chasser de Haoxiang. Lâchez, moi tout de suite. Je dois défendre ma réputation. Je ne laisserai personne me jeter le discrédit de cette façon. Même comme ça, je te trouve très mignonne. Et si je ne signe pas, qu'est-ce qui va se passer, au juste? Absurde. Mucheng, tu n'as vraiment plus aucune honte. Si tu ne signes pas, je m'allierai naturellement aux grandes associations de chefs nationales. Pour te rayer de la profession. Maintenant que la réputation de Mucheng est ruinée, si ça prend plus d'ampleur, je risque de m'exposer. D'accord, j'accepte. Attendez. Tu n'as pas le droit de signer à ma place. Zut! Cette gamine de Tianqian, elle n'arrive même pas à gérer une petite chose pareille.
Puisque j'ai perdu la compétition, je devrais être la seule à signer mon nom. Puisque Mu Cheng a perdu la compétition, tu dois accepter ta défaite et signer. Mais Mu Cheng n'a pas concouru avec toi. Pourquoi devrais-je signer? Qu'est ce que tu racontes? Ton nom? Tu es arrivé trop tard. Si tu étais futé, tu t'enfuirais vite. Qu'est-ce que tu fais, espèce de sale lâche? Qui est le sale lâche ici, au juste? Usurper mon identité, prendre cette compétition à la légère. C'est bien toi, Ye Qinggu, non? De quoi tu parles? N'est-ce pas parce que j'avais peur de gâcher la réputation de votre Hao Xiang que votre chef m'a invité à te remplacer? Rien qu'avec ce radis blanc mariné. Même un idiot verrait que tu avais de mauvaises intentions. Tu es Mu Cheng. Celle-là est une imposture. Chef Jiang, si c'est possible, je voudrais refaire une épreuve avec vous. Ce n'est pas nécessaire. Le niveau de votre Hao Xiang, je l'ai déjà constaté. Même si tu venais en personne, il n'y aurait pas besoin de refaire une épreuve. Je ne peux pas laisser Hao Xiang être détruit à cause de ça. C'est le restaurant que Xie Jingxuan a monté avec tant de peine. Je vous en prie, ne partez pas. Vous êtes donc bien un des 3 meilleurs chefs de France, Monsieur Jiang Wu. Tu as vraiment beaucoup de talent. Alors tu as peur de moi. Pour abandonner la compétition? Moi, peur de toi? D'accord. Je vais refaire une épreuve avec toi pour voir ce que tu vaux vraiment. De quoi es-tu si fier? Tu ne vas pas rire longtemps. Je la regarde, cette Mu Cheng, elle n'a rien d'extraordinaire. On n'a qu'à attendre que frère Jiang gagne encore une fois. Cette technique de coupe si précise, je l'avais déjà vue lors de compétitions de niveau mondial. Fini. Terminé. Monsieur Jiang, il n'y a pas de juge maintenant. Que diriez? Vous d'échanger nos plats pour se donner nos avis mutuels. Celui qui se déclarera vaincu perdra automatiquement? Tu n'as pas peur que même si ta cuisine est meilleure que la mienne, je ne l'admette pas après l'avoir goûtée? J'ai confiance en ton intégrité. Et de plus, tu devrais savoir que dissimuler le goût le plus authentique d'un plat, c'est profaner ses ingrédients. Et ça, c'est une grave faute dans le monde de la cuisine. De plus, je suis certaine que vous n'êtes pas le genre de personne à manquer à votre parole. J'ai été étroit d'esprit. Grand chef Mu, je vous en prie. Grand chef Mu, je vous en prie. Ce tofu braisé aux fruits de mer est parfumé, onctueux et frais. Il laisse un goût délicieux. Jiang Wu, vous méritez votre titre de meilleur chef du pays. Seulement, Seulement quoi? en augmentant la proportion d'eau, vous avez rendu l'algue molle au lieu d'être croquante, ce qui a gâché ce plat. Vous? Comment? Comment découvrir cela si facilement? Le défaut de mon plat. Quoi? Un plat ne doit pas s'user, ni être trop cuit. La texture d'un mets est aussi très importante. Allez, Y. Où avez-vous appris ce plat? C'est ma propre création. Naturellement. Mais c'est tout simplement. Qu'est ce qui arrive au chef de cuisine Jiang? C'est immangeable au point qu'il n'a pas de mots? C'est incroyablement délicieux. Quoi? C'est un véritable festin pour les dieux.
C'est trop bon. Un bœuf braisé à la sauce si délicieux, je n'en avais vu que dans des documentaires de classe mondiale. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, j'aurais la chance de le goûter moi, même. Pour cette compétition, je dois m'incliner. Vous avez gagné. Je suis aussi ravi d'avoir pu affronter un expert comme vous. Grand chef Mu, votre esprit est décidément très ouvert. Merci beaucoup pour cette leçon. J'espère qu'on se retrouvera au sommet. Mucheng, quel sel combine as-tu donc utilisé pour qu'ils trouvent tous tes plats délicieux? Donne-moi vite ta recette, et je ne te dénoncerai pas. Tu essaies encore de me calomnier? Quoi? Tu es jalouse de moi? Oui. Non seulement je suis jalouse, mais je t'envie aussi. Pourquoi serais-tu la chef magnifique et cool? Pourquoi gagnes-tu toujours contre moi? Pourquoi Xunfeng tourne, il autour de toi tous les jours? Ye Qingwu, si tu n'as pas assez de talent, arrête de faire ta crise ici. Attends un peu, je vais te faire ravaler tes mots. Essaie un peu de la toucher. Mucheng, toi méchant, tu vas le payer. Tonton, pourquoi tu as menti à la jolie dame en disant que t'étais un pauvre type? Mucheng, est-ce que je dois continuer à attendre que tu te souviennes de moi? Ou bien... Jolie dame, bois vite de l'eau. Merci, Juju. Jolie dame, comment tu vas me remercier, hein? Pas étonnant qu'on dise que les neveux ressemblent à leurs oncles. Alors, comment Juju veut-il que je le remercie? Jolie dame, tu peux m'emmener jouer au grand monde de la joie? Juju, la jolie dame vient de se réveiller, ne la dérange pas. Pas de problème, Juju. Je t'accompagne? J'ai enfin accompli ma mission. Le système immunitaire de l'enfant vient de se rétablir. Mieux vaut d'éviter les endroits bondés. Les proches, veuillez me suivre un instant. Il y a quelques médicaments que je dois confirmer avec vous. Yann, papa revient tout de suite. Attends, moi ici, d'accord? D'accord. Madame Yezi, pourquoi êtes-vous là? Tante Yezi, comment ça se fait que tu sois là? Xiaoan, Tante Yezi sait qu'elle a eu tort. Tu veux bien me pardonner? Tu peux dire à ton père que désormais Tante Yezi, elle va maintenant vivre avec vous, d'accord? Tante Yezi, mais tu n'es pas ma vraie maman. Voilà, je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Maman. Jingswan. Juju. Grand monde de la joie, nous arrivons. Allons Y. Allons Y. Xiaoan, ta mère part jouer avec un autre gamin indésirable. Alors, est-ce ce que tu veux la rattraper? Alors je vais te donner un bon tuyau. Tout à l'heure. Tu vas juste? D'accord. J'ai compris. Je vais chercher le grand-père de Juju. Mucheng, tu pourrais t'occuper de lui pour moi? Pas de problème. Va, Y va t'en occuper. Jolie grande sœur, j'ai envie de boire du jus de fruits. Alors on va t'acheter du jus de fruits tout de suite. Mais je veux faire de la balançoire maintenant. Alors, comme ça, je vais t'acheter le jus de fruits, tu restes ici sagement, et tu ne cours pas partout. Bon d'accord, je vais t'acheter du jus. Reste bien sagement ici. Ne t'en vas pas. Doucement. Yann, s'il n'y avait pas ce petit bâtard, ta maman ne serait qu'à tes côtés.
Pourquoi tu as donné un coup de pied à ma casquette? C'est parce que tu as volé ma maman? Laisse, là tout de suite. C'est ma maman qui me l'a acheté, cette casquette. Non, tu ne peux pas. Maman a dit qu'elle n'aimait pas les enfants qui embêtaient les autres. Quel véritable incapable. Tu ne peux même pas faire ça correctement. Oh là là, il y a quelqu'un de blessé. Joujou. Ça va, Joujou? Joujou. Malamu. Maintenant que les deux enfants sont blessés. Lequel choisissez-vous d'aider en premier? Le bâtard ou votre propre fils? Je vais te botter les fesses pour commencer. Je vais d'abord t'envoyer au paradis. Mucheng, tu as bu le bouillon de 11 heures ou quoi? Tu oses me pousser? Yetingo, laisse. Moi te dire une chose. S'il arrivait le moindre mal à ces enfants, je te ferai payer 1100 fois plus cher. Arrête de dire n'importe quoi. Ce sont eux qui sont tombés tout seuls par accident. Qu'est-ce qui se passe? Xunfeng, je voulais juste emmener Xiaoan faire un tour pour lui changer les idées. Mais cette, Mademoiselle Mu m'a poussé sans aucune raison. J'ai la main blessée. Cette dame nous a poussés en premier, et elle a reçu son coup de pied. Elle l'a bien mérité. Tais-toi. Xunfeng, si tu ne me crois pas, tu peux demander à Xiaoan. Xiaoan, tu es un gentil garçon. Dis vite à tout le monde. C'est moi qui vous ai blessé. Ce n'est pas Tante Yezi qui nous a poussés. Vous l'avez entendu? Malmö est allé jusqu'à me frapper à cause d'un bâtard. Et s'en prendre à moi. Xunfeng, appelons la police. Sale méchante, vous n'avez pas le droit d'intimider les gens. C'est vous, les plus grands menteurs. Espèce de petit bâtard, tu oses m'insulter. Tu vas voir, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez. Petit bâtard, tu oses m'insulter. Tu vas voir, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui oserait me donner une leçon. Un enfant de la famille Xie. Xiaoui, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton fils? Tu crois que tout le monde est comme toi à ne penser qu'aux enfants des autres? Ils sont de la famille Gie du groupe Yuhai. Groupe Yuhai. C'est la famille Xie qui est dans le top 10 du classement mondial des plus fortunés? Yekingu, explique, toi devant tout le monde. Quel est le chef d'accusation pour lequel tu les as arrêtés? Madame J. Mucheng a poussé l'enfant d'une telle hauteur. C'est un crime. Tu dis que c'est une tentative de meurtre prémédité. Peux-tu en apporter la preuve? Directeur Xi, j'étais sur place tout à l'heure, je peux le prouver. Monsieur, voici toutes les vidéos de surveillance du parc d'attractions. Stop. C'est Tante Yezi qui l'a poussé. Yekingu. Comment oses-tu faire ça? Non, ce n'est pas comme ça. Xunfeng, laisse-moi t'expliquer. J'étais juste complètement aveuglée par l'amour. C'est parce que je t'aime trop que je suis devenue ainsi. Je suis jalouse de Mucheng, elle m'a tout volé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Les affaires de la famille Lu, entrez vous en occupez vous-même. Mais, cependant, l'assassin qui a comploté contre mon petit-fils doit payer le prix. Xunfeng, Xunfeng, comment peux-tu me faire ça? Mucheng, espèce de garce, qu'est-ce que tu as de si formidable? Après avoir quitté deux hommes, tu n'es rien du tout. Emmenez, là. Lâchez-moi. Lâchez. Mucheng. C'est moi qui t'ai toujours mal jugé. Petite Mu, merci pour tout à l'heure. Tu as toujours protégé notre joujou. On dîne ensemble tout à l'heure. On rentre à la famille Xie pour manger. Ma belle, on rentre à la maison. Mucheng, je t'ai mal jugé. Maintenant que le malentendu est dissipé, revenons à ce qu'on était avant. C'est impossible. Xunfeng. Laissons-nous tranquilles et retournons chacun chez nous. Mucheng, Yeqinggu et moi, nous sommes innocents. La seule que j'ai toujours aimée, c'est toi. Si Yeqinggu est revenue et que je m'occupe d'elle, c'est parce que... Directeur Lu, arrêtons. Nous là, continuer de l'importuner serait très impoli. C'est parce que oncle Ye a sauvé la vie de Yen autrefois, et je devais lui rendre l'appareil. Mon petit frère, les hommes doivent se battre et se quereller pour monter et obtenir le bonheur. Ramène petit Mu, toi, même à la maison.
Quand Yan est né, il a failli être blessé par un malade mental qui s'en prenait au personnel médical. C'est oncle Ye qui a pris le coup à la place de Yen. À ce moment, là tu étais faible et inconsciente après l'accouchement. Je ne voulais pas te choquer, alors je te l'ai caché. Mais tu aurais pu donner de l'argent. Mais, c'est pas? J'ai donné une grosse somme à la famille Ye. Mais Ye Qinggu est partie à l'étranger et elle a eu un accident de voiture là-bas. Elle a été gravement blessée et ne peut plus avoir d'enfant. Elle a dit que, plus que l'argent, elle voulait de la compagnie de la part de sa famille. C'est pourquoi elle est si proche de Yan. C'est une femme pitoyable. Seulement, derrière la pitié, il y a toujours quelque chose de détestable. Est-ce ce qu'elle voulait de la compagnie familiale ou un membre de la famille? Tu ne le sais vraiment pas. En fait, tu le sais très bien au fond de toi. Si elle ne voulait que de la compagnie, elle n'aurait pas blessé Yan maintes et maintes fois. Ye Qinggu, détruire la famille des autres, est certes un crime. Mais tu n'es pas irréprochable non plus. Lu Xunfeng, nous ne sommes finalement pas faits l'un pour l'autre. Maman, je suis désolé. Je sais que j'ai fait une erreur. Tu ne vas pas me quitter? Dis. Yan, maman te pardonne. Seulement, ton père et moi, nous divorçons. À l'avenir, tu devras devenir meilleur. Mucheng, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Là. Ton amour, que tu crois être le seul valable, il ne fait que blesser Mucheng, encore et encore. Directeur Lu, faire une déclaration d'amour maintenant. Tu ne trouves pas ça ridicule? Toi, chez Jingshuan, tu profites de la situation, tu n'es pas meilleur. Dégage. Celui qui devrait dégager, c'est toi. Tu n'as pas chéri, ce que tu avais, tout ça, c'est de ta faute? Tu es sûr de vouloir t'opposer à la famille Lu, avec juste ce que tu es? Ce que je suis, c'est celui qui aimait Mucheng depuis 8 ans. Si Mucheng ne t'avait pas épousé, la famille Lu serait tombée depuis longtemps. Pardon, j'avais l'intention de t'en parler plus formellement. Je ne voulais pas être si brusque. Alors on se connaissait déjà? Tu es ce petit garçon un peu gros? Ça va? C'est toi qui as pris cette photo? Tu m'en veux de t'avoir prise en photo sans ta permission? Non, je comprends tout à fait ce que tu as ressenti. Nous sommes tous les deux bêtes de la même manière. Alors? C'est à partir de ce moment-là que tu es tombé amoureux de moi? Oui. J'ai eu le coup de foudre pour toi. À cause de mon anxiété sur mon poids, j'ai hésité à faire le premier pas. Cette attente, j'ai attendu patiemment pendant 8 ans. J'ai toujours attendu que tu te souviennes de moi. Je ne voulais pas te voir plonger dans le chaos des familles riches. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis désolé. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Mais j'aurais aimé que ça te dérange. J'aurais aimé que tu me prêtes attention. Et que tu t'intéresses un peu à moi. Mucheng. Peu importe le temps que cela prendra, que ce soit maintenant ou le reste de ma vie, il n'y a que toi que j'aime. Papa, tout est de ma faute si maman est déçue. C'est la faute de papa. Papa a trop manqué à maman. Manquer, c'est ce qu'on dit à la télé? Que l'amour, c'est de toujours se sentir redevable? Directeur Lu, avant, dès que le petit maître était malade, madame préparait-elle, même la bouillie, et emportait des vêtements chauds en pleine nuit, pour veiller sur lui toute la nuit à l'hôpital. Elle s'inquiète toujours pour le petit maître. Papa, maman nous aime toujours. Elle tient toujours à moi. Et si vous lui prépariez quelque chose de bon pour la calmer, madame, elle serait sûrement très touchée. Petit Mu, la lettre de mission pour la cuisine du patrimoine culturel immatériel est arrivée à l'académie. Quand comptes-tu prendre tes fonctions? Je suis prête. Seulement. Va, c'est sur la scène internationale que Mucheng devrait briller. Je te soutiendrai toujours. Merci Jingshuan. Viens, ajoute de l'eau. Directeur Lu,
Madame est partie pour le patrimoine culinaire immatériel international. Préparez sans tarder la voiture pour l'aéroport. Allons, Y. Mucheng. Pourquoi êtes-vous venu? Parce qu'on s'ennuyait de toi. Maman, Mucheng. Je t'ai négligé auparavant et j'ai pris tes efforts pour argent comptant. C'est moi qui t'ai fait perdre tout espoir et qui t'ai poussé à partir complètement déçu. Tu viens ici. Juste pour me dire ça? J'ai encore une chose à te dire. Mucheng, j'espère que tu vivras comme tu le souhaites et que tu brilleras. Mucheng. Jingshuan. Jingshuan. C'est la preuve de mon amour pour toi et de ma sincérité. Mucheng. Tu es la lumière orange et elle s'est posée dans mon cœur depuis bien longtemps. Tu as le parfum et la vitalité d'une orange. Ce qui me rend fou de toi. papa, pourquoi maman est juste devant nous, mais tu m'emmènes loin d'elle? Yann, mon chéri, tu vois comme maman est forte, pas vrai? Papa vient juste de comprendre, avant, dans le passé. En tant qu'épouse, en tant que mère, elle n'était pas aussi belle qu'elle l'est maintenant, en tant que Mucheng. Mais... Yann, maman a déjà tourné la page concernant papa. Même papa ne peut plus l'en empêcher. Alors, à quoi bon d'avoir fait des biscuits? Moi, dans le futur, non seulement je serai une chef super cool, mais aussi la seule épouse de Luke Sunfeng. Elle a déjà tout prévu pour notre avenir. Je suis le seul amour de Mucheng. Viens, Yann. Allons, Y. Mucheng. Épouse-moi. Moi? Épouse-le. 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 Épouse-le, épouse-le. Maman. Maman, ne lui dis pas oui. Attends. Mucheng, ne l'épouse pas.